Ces retards de paiement représentent un manque à gagner de 15 milliards d'euros pour les PME françaises. Donc cette somme pourrait leur revenir si ils étaient payés en temps et en heure. Les retards de paiement atteignent leur plus haut niveau en France depuis 12 ans. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la santé financière des entreprises? Et surtout, est-ce que l'on a les moyens d'enrayer ce phénomène? Bonjour Karine Tran. Bonjour Julien. Tu es directrice générale associée de Cabinet Arc, un spécialiste du recouvrement de créances interentreprises, de la protection de la trésorerie de ces entreprises. Et chaque année, avec le cabinet, vous publiez un baromètre en partenariat avec l'IFOP qui regorge d'informations. Quel est le chiffre que tu retiens le plus? Eh bien, le chiffre que je retiens le plus, Julien, c'est 18. 18 jours. C'est le retard moyen de paiement en 2026 contre 17 jours en 2025. Alors, j'avoue que ce chiffre peut paraître technique au premier abord, mais il traduit une réalité très concrète. Oui. Les entreprises attendent de plus en plus longtemps pour être payées de leurs factures par le client. Ces retards de paiement représentent un manque à gagner de 15 milliards d'euros pour les PME françaises. Donc, cette somme pourrait leur revenir si ils étaient payés en temps et en heure. Et 80% des entreprises interrogées déclarent effectivement que les délais de paiement constitue aujourd'hui une variable d'ajustement budgétaire. À quoi est-ce que l'on peut finalement attribuer la dégradation de cette situation? Eh bien, cette dégradation, sans surprise, s'inscrit dans un contexte économique globalement morose. Et il ressort de notre étude que près de 8 entreprises sur 10 estiment que dans cet environnement économique et géopolitique actuel a pour effet de freiner les opérations d'investissement de leurs clients. Et dans ce contexte générique, eh bien, il ressort de notre étude que près de 90% des dirigeants n'anticipent pas de croissance de leur activité au cours des 6 prochains mois. Ça, c'est l'une des conséquences. Quelles sont les conséquences, les autres conséquences qui peuvent être plus sérieuses? Oui, bien sûr, il y a des conséquences très sérieuses pour les entreprises qui subissent ces retards de paiement. Cela va de difficultés dans leur développement jusqu'au dépôt de bilan. Et il ressort de notre baromètre, 72% des dirigeants craignent une augmentation des faillites de leurs clients dans les mois à venir. Un mot du secteur public aussi. On sait que la situation, elle est très hétérogène dans le secteur public. Le constat est très disparate. On peut avoir des collectivités territoriales qui vont plus ou moins bien respecter les retards de paiement. Et nous avons également des organismes publics tels que les hôpitaux qui ont des comportements payeurs très problématiques. Et la conséquence est qu'aujourd'hui, 51% des PME ne répondent plus aux appels d'offres émis par le secteur public de crainte de ne pas être payés en temps et en heure. On est ici à quelques mètres de Bercy, du ministère de l'Économie et des Finances. Est-ce qu'une partie de la réponse, justement, elle vient d'ici? Eh bien, nous voyons deux choses, deux grands pans. Un premier pan, davantage financement des PME et TPE, améliorer le financement des TPE et des PME. Tu le sais tout comme moi, ce sont des structures qui manquent de fonds propres. Donc, cela leur ferme les portes des banques concernant le financement de leur trésorerie. Cela entraîne également une dégradation de leur notation par l'assurance crédit. Au final, c'est un effet double peine puisque leurs fournisseurs demandent à payer au comptant. Deuxième solution, davantage relative au délai de paiement, il ressort de notre baromètre que 61% des dirigeants souhaitent la création d'une notation spécifique délai de paiement pour connaître le comportement payeur de leurs partenaires commerciaux. Est-ce que la facturation électronique, puisqu'on aura des données plus fiables d'une certaine manière, est-ce que ça va permettre aussi d'enrayer un peu ce phénomène et d'aller vers cette notation des délais de paiement? Bien entendu, cette généralisation de la facturation électronique va créer des conditions techniques qui vont permettre la mise en place de cette notation de délai de paiement. Est-ce qu'il y a aussi une réponse qui doit être législative? On sait que le sénateur Olivier Rietmann a présenté un projet de loi justement pour encadrer cette pratique des délais de paiement. En quoi elle consiste justement cette proposition de loi et est-ce que vous la regardez d'un bon œil? Qu'est-ce que vous en pensez? La proposition du sénateur Olivier Rietmann est très attendue. Pourquoi? Parce qu'elle propose de plafonner l'amende administrative à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est sanctionnée dans le cadre d'une name and shame. Pour jusque-là, on était sur des amendes forfaitaires, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. On était dans les amendes forfaitaires et plafonnées à 2 millions d'euros. Donc imagine bien, 2 millions d'euros pour une grande entreprise qui réalise des milliards de chiffres d'affaires, c'est pas grand-chose. C'est effectivement l'épaisseur du trait. Et donc l'objectif du sénateur Olivier Rietmann, c'est de créer une solution ayant un effet dissuasif plus important. Et cette solution convainc 59% des entreprises interrogées. Et alors pour terminer, en un mot, moi il y a un chiffre, une donnée qui m'a interpellé, c'est le manque d'accompagnement des dirigeants d'entreprise sur ce sujet qui ressort. 62% des dirigeants d'entreprise estiment que les sociétés, et notamment encore une fois les TPE et les PME, ne sont pas suffisamment accompagnés juridiquement
pour traiter ces difficultés financières. Un dirigeant d'entreprise, il est de TPE ou de PME, oui, oui. il est à la fois chef d'entreprise, commercial, gestionnaire, et donc il ne peut pas détecter les signaux d'alerte. Et lorsqu'il se rend compte des difficultés, il est déjà trop tard. On tombe en redressement ou liquidation judiciaire. Alors qu'il existe des solutions en amont qui sont très efficaces. Ce sont des solutions préventives et confidentielles, qui sont la conciliation et le mandat ad hoc, qui permettent d'accompagner le dirigeant d'entreprise avant que la situation devienne irréversible. Et donc les entreprises peuvent effectivement se saisir de ça. Merci beaucoup, Karine. Merci Julien, bonne journée à toi.